accueillir son homologue somalien que vous voyez au travers de ces belles images nous proposées par Jires Nkelani avec la complicité de Maxime Androquois et toute l'équipe technique de la RTNC qui est déployée ici au niveau de l'Union africaine. C'est une visite de travail. Giscard Koussema l'a souligné, très chers téléspectateurs. Le président somalien est arrivé hier tard la nuit ici à Kinshasa et accueilli à l'aéroport international d'Ondjili par la ministre des Affaires étrangères, Marie Nzenza, Tumbanzeza, et le voilà ici à bord de cette Jeep 4x4 ici au niveau de la cité de l'Union africaine. Vous aviez vu en personne, le président est venu l'accueillir personnellement et il y aura un tête-à-tête entre les deux. Nous ne cesserons jamais à se le dire et nous l'avions d'ailleurs dit au début de cette intervention. La Somalie traverse une période quelque peu difficile au niveau de sa politique avec la fin du mandat du président qui a été prolongé de quelques mois et le voilà en personne. Il descend de sa Jeep, il va bien sûr se dirige vers son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il se salue, Covid oblige, Covid-19 oblige, le mode de salutation a changé, mais on découvre quand même que sur le visage des deux chefs d'État, voilà comment ils se parlent. Il y a visage non tendu et un accueil chaleureux, même si le contexte est quelque peu difficile avec la Covid-19. Voilà, ils posent pour la postérité, les deux chefs d'État. Ils vont se diriger vers le bureau du président de la République. Très belles images, Giscard Koussema, des belles images des deux chefs d'État qui se dirigent vers le bureau du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui traversent le détachement des cavaliers, l'un des corps, de la sécurité présidentielle. Voilà les officiels que le président somalien est en train de saluer, un comité restreint, avec en tête le directeur de cabinet, je crois. Oui, il s'agit du directeur de cabinet, Gulen Nyembo, et puis en face, à côté de lui, le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale de Somalie. C'est lui qui était d'ailleurs à l'aéroport hier, ce matin à minuit, aux côtés de Marie Tumbanzeza, pour accueillir. Nous sommes bel et bien ici à la cité de l'Union africaine et les deux chefs d'État sont en train de traverser le couloir qui mène vers le bureau de travail du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et d'un moment à l'autre, d'ailleurs, Jires Nkelani va nous faire entrer dans ces bureaux de travail pour voir comment les deux chefs d'État vont commencer leur entrevue. Nous rappelons à tous ceux qui nous prennent en cours que c'est à la demande de la présidence somalienne que cette visite de travail a lieu ici à Kinshasa. Le président, les deux chefs d'État vont donc s'entretenir pendant un peu plus de 2 heures sur des questions pour lesquelles la République de Somalie voudrait profiter du leadership de la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le chef de l'État a donc accédé favorablement à cette demande. Et nous voulons d'ailleurs profiter de cette antenne pour dire que cette semaine sera essentiellement diplomatique pour le chef de l'État, parce qu'on annonce également 2 autres chefs d'État au courant de cette semaine. D'ici 24 heures, un président, pas le moindre, qui sera reçu ici même à la cité de l'Union africaine. J'ai cité le président Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, qui est attendu ici, et dans les 24 heures, il devrait arriver ici à Kinshasa. Et à part lui, il y a un autre chef d'État parmi nos voisins directs, c'est le président Edgar Lungu de Zambie, qui est également annoncé ici, et tous viennent donc dans le cadre de l'Union africaine et ils viennent solliciter le leadership du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Le choix de cette cité n'est pas un fait du hasard. C'est une cité qui avait été construite en 1968 pour abriter justement le sommet de l'Union africaine. Et voilà aujourd'hui, après plus d'une décennie après, le président, le 5e de la série, le président de la République démocratique du Congo, qui reçoit ses homologues sur ces sites construits pour abriter justement des sommets de l'Union africaine, et le tout premier qui est arrivé pour parler justement des questions essentiellement liées à l'Union africaine est le président Mohamed Abdullahi Mohamed, président de la République fédérale de Somalie.
d'expérience quand les deux parties se retrouvent dans la salle. Comme nous le voyons au travers de ces images, très chers téléspectateurs, il y aura les deux parties, la partie somalienne et la partie congolaise, les délégations donc vont se retirer et laisser les deux chefs d'État rester seuls pour un échange. Est-ce que nous allons vivre aujourd'hui? Nous le saurons dans les heures qui suivent, mais je suis charmé par cette cordialité qu'on peut facilement retrouver dans ce tête-à-tête, dans ces échanges entre le président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, et le président somalien, Mohamed Abdallahi Mohamed. Mathieu Modibango, ça se passe bien, hein. Regardez l'ambiance qui règne dans la salle, ce qui prouve à suffisance que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a porté réellement son costume du président de l'Union africaine pour résoudre des problèmes qui se posent au niveau du continent. Auti koyamba moninga waye mokambe kolo a Somalie bango bana babale na loko limpinga azomi okati ya bilo ya mosala ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona azali koyamba sika lokwa mokambi ya lisanga ya bikolo bya mokili mwa Afrika nde ayambi tata mokonzi Mohamed Abdoulaye Mohamed ona alubolamaki uto mobu kote bale zomi na sambo okati ya mpifo ya bokambi ekolo ya Somalie maso bango na mokambe kolo Congo démocratique ona zako kambali sangala bikobe mu kimu Afrika ezali mbele na mituna pe lisusu bosenga boike bozami okati mabele Mali yango ayo kokuta na mokambi azako kamba mokili mobimba mwa Afrika pambate ko kamba lisangala bikobe mu kimu Afrika pe na biko tukubitano na bine bizombi kuna Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akopesa biano akopesa mabongisi maike masengeli bongo kona mokambi kolo ya Somalie ko lansa mabosenga bobukuta ndo bango babale kolo eye ya Somalie ezali ekolo ekutani na mitungisami mikakatano mya ndenge na ndenge kasi bokimia boze koingela pamba te uto miatuku mbaye na motoba sanza sama mobuko toko kama libwatuku motoba nde ekolo eyezwa kalipanda siri yango bokosima la kotalisa ete wana na bilili boza kolanda foto ya tata mokonzi ekolo ya Somalie awa na union na cité ya Union africaine etongama uto mobuko toko kama libwatuku motoba na mwambe nzokande ezali cité eye yamba likita inene ya batata bakonzi lenge kani maso mazali ko sale mokata mabele ma République démocratique du Congo utolobi loleki na bileko bya butu penza to pe na minuit ya lelonda butai ko kata mabele ma République démocratique du Congo ekolo ya Somalie eza penza na bosenga bozwi boko mabongisi biano masengeli uta na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo talakati na batata bakonzi bazwami okata bilo ya mosala masolo mabango na banzi makozala pona makambo maike na masengeli kotalisa lolenge kani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bokambi ya lisangala bikobe mokili mu Afrika akopesa biano bilongo bani na bosenga bwa moninga waye mokambi ko na Somalie pambate bikolo biye ezali bongo na bondeko kati ya mambi ma politique etalaka boye tina mosala moye mozali mbala yambo o mabele ma République démocratique du Congo ezali pona kotalisa lolenge kani misala miike misengeli mimonsa mape biano okati ekolo ya Somalie ndeko ngai Blaise Bokokia nazongisi paina. Merci beaucoup Mathieu Modibango. Nous l'avions dit, très chers téléspectateurs, que les deux parties qui font mieux, les deux délégations vont quitter bien sûr la salle pour laisser les deux chefs d'État seuls, plus l'interprète. Vous avez remarqué, très chers téléspectateurs, il y a l'interprète qui est juste à côté, parce que la langue officielle parlée en Somalie, c'est la Somalie, et la langue officielle parlée en République démocratique du Congo, c'est le français, et l'anglais vient en deuxième position en Somalie. C'est la raison pour laquelle il y a un interprète qui se trouve juste entre les deux chefs d'État pour essayer un peu de traduire ce que le président somalien va dire en Somalie et ce que le président congolais va parler en français pour qu'il y ait intercompréhension, intercommunication entre ces deux chefs d'État. Très chers téléspectateurs, nous allons peut-être, je dis bien, rendre l'antenne
Mais le temps de donner à Jusqu'à Koussela la parole et nous allons reprendre l'antenne après parce qu'au sortir de ces entrevues, de ce tête-à-tête, les deux chefs d'État vont répondre aux questions de la presse ici déployée ici au niveau de la cité de l'Union africaine. C'est justement ce rendez-vous que nous allons prendre avec